Bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, il y a une question qui traverse tout l'Évangile. Es-tu le Christ? Au fond, les Juifs demandent à Jésus s'il est le Messie attendu, le oint, le consacré par l'onction, sur qui reposera l'Esprit de Dieu, tel qu'annoncé par le prophète Isaïe. Cette question est en lien avec la fête de la dédicace du temple. Cette fête rappelle la grande purification du temple à l'époque des Maccabées et la consécration qui y fut faite de l'autel. Jésus affirme être le Christ, le oint en grec, le Messie en hébreu, c'est-à-dire le consacré, le choisi et envoyé de Dieu qui vient purifier le cœur de l'homme et le reconsacrer à Dieu. Et la preuve qu'il est le Christ, ce sont les œuvres qu'il fait, qu'il accomplit et qui confirment la vérité de sa parole. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux bondissent, les paralysés marchent, les muets parlent, les morts reviennent à la vie, les pécheurs changent de vie. Il accomplit les œuvres de Dieu. Mais voilà, les Juifs refusent de croire et en sa parole et en ses œuvres. Ils refusent le Messie envoyé par Dieu parce qu'il ne correspond pas à leur attente, à leur vision du Messie. D'où le reproche de Jésus. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ainsi, croire en Jésus, c'est devenir ses brebis. Et qu'est-ce qui caractérise ces brebis? Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Voilà 3 choses qui caractérisent les brebis de Jésus. La première, l'écoute. Mes brebis écoutent ma voix. C'est-à-dire, elles écoutent sa parole, parce que sa parole est vérité. Il dit ce que le Père lui dit. Écouter est synonyme d'obéir, entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est comme si Jésus disait « Mes brebis m'obéissent parce qu'elles croient en moi, puisqu'elles accueillent ma parole. » La deuxième caractéristique de ces brebis, je les connais. Ce qui, dans le langage biblique, veut dire qu'il les aime. Jésus connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Jésus aime ses brebis et ses brebis l'aiment. Elles correspondent à son amour en le reconnaissant à leur tour. La troisième caractéristique de ces brebis, elles me suivent. Les brebis qui l'écoutent et l'aiment se laissent conduire par lui. Elles font confiance au pasteur au point de remettre leur destinée entre ses mains. S'engager dans la voie où il précède ses brebis. Elles marchent à sa suite sur le chemin du don de sa vie par amour dans l'obéissance à Dieu. Ainsi consacrés dans le Christ, unis à lui,
Les brebis ne sont plus soumises au prince de ce monde, menteur et père du mensonge. Leur père, c'est Dieu. C'est ainsi que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle, parce que lui seul donne cette vie éternelle. C'est en lui que nous participons à la vie divine par le don de l'Esprit reçu au baptême. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne les arrachera de ma main. En quoi consiste cette vie éternelle? Jésus nous le dit en Jean 17 au verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est d'aimer Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Nous sommes consacrés à Dieu par le baptême. Nous appartenons au Christ et il nous a attachés au Père par le lien de l'esprit d'amour qu'il a répandu dans notre cœur et qui nous fait participer à son intimité filiale avec le Père. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. L'amour est le lien d'unité en Dieu et entre nous et Dieu. Ainsi, pour Jésus, mes brebis sont ceux qui croient. Et croire veut dire à la fois écouter la voix du Christ, le suivre et être connu de lui. Croire conduit à reposer en paix dans la main même de Dieu, car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, pas même la mort, puisque Jésus l'a vaincu à jamais. Seigneur, je suis ta petite brebis et te suis consacrée par mon baptême. Aide-moi à te rester fidèle en écoutant ta voix dans la prière, en t'aimant concrètement par mes oui d'amour quotidiens et à te suivre dans l'offrande de ma vie par amour. Amen. Au revoir et à la prochaine.